Nous sommes le samedi 11 octobre 2014. Je vais continuer ma réflexion sur ce que j'appelle l'exigence de catégorie générale et la méfiance envers tout cas particulier. Nous avons besoin de grilles au-dessus de la mêlée pour comprendre ce qui se passe. Car ce qui se passe désormais est suspect. Ce que nous voyons est suspect. Ce que nous voyons peut être le fait d'une illusion. On nous montre tellement de films, justement, actuellement, notamment ce film Gone Girl, où tout est machination, tout a été trafiqué, etc. À une échelle individuelle, on peut faire n'importe quoi. C'est pour ça que seuls les grands nombres nous permettent d'éviter les dérives. Il faut en revenir à des grandes catégories. Et bien évidemment, ce n'est pas en mettant tout le monde dans le même sac qu'on arrivera à s'y retrouver. Il faut partir d'un certain nombre de classifications, les approfondir, certes, mais s'y tenir. S'y tenir. Alors ça vaut pour les classifications spatiales, le cloisonnement entre différents groupes, selon des critères qui doivent être des critères objectifs. Je le sens bien. Par exemple, le critère de sexe est un critère objectif. On ne peut pas, sauf exception, on ne peut pas simuler changer de sexe. On peut le faire, bien sûr, transsexualité. On ne peut pas changer. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut difficilement changer. Tout ce qui est de l'ordre du propos, du discours, hein, ça circule, hein, ça peut s'emprunter, ça peut se prêter, tout ça. Donc il y a ce critère du classement spatial. Bon, ça c'est relativement facile à comprendre. Mais il y a un autre critère qui est le classement temporel, diachronique. Ça c'est plus délicat. Si je vous dis par exemple qu'en hiver il est censé se passer certaines choses et en été d'autres choses, vous me direz oui, il y a quand même une probabilité. Et donc, si vous avez l'impression qu'en hiver il fait un grand soleil, en été il neige, vous direz qu'il y a peut-être un problème quelque part. Mais nous savons très bien, tous autant que nous sommes, que l'humanité n'a pas toutes les clés du temps. Et on attend de l'astrologie qu'elle veuille bien nous fournir ces clés. Et malheureusement, on peut attendre longtemps. On aurait pu attendre longtemps si je n'avais pas apporté mes propres clés. Et je rappelle d'ailleurs qu'un de nos premiers livres s'appelait Clés pour l'astrologie, en 1976, il y a 38 ans. Et on a vraiment besoin, au XXIe siècle et pour les siècles qui viennent, d'idées claires sur le temps, sur les périodes, sur ce qui caractérise chaque période, sur ce qui est censé caractériser chaque période. De façon à ce que là encore, on ait des garde-fous. Alors il y a les romans, il y a les films qui peuvent complètement faire fi de tout ça. Il faut s'en méfier. Imaginez un roman qui invente une chronologie qui n'a rien à voir avec la réalité de la chronologie. Donc, on ne peut pas accepter. Plus exactement, on peut accepter toutes les fantaisies possibles, à condition qu'on sache que ce sont des fantaisies. Ça, c'est pas possible. Mais au contraire, ça n'est d'autant plus amusant. C'est très bien que lorsque quelqu'un joue à être quelqu'un d'autre, ça peut avoir un effet comique extraordinaire.
on est complice. Mais dans le domaine des hommes et des femmes, les idées ne sont pas claires, ne sont pas bien définies. Donc, on peut faire passer une chose pour une autre. Dans le domaine des périodes, des phases, les idées ne sont pas claires. On peut raconter n'importe quoi. On peut dire qu'en phase A, il s'est passé ceci, alors que ce n'est pas possible. Mais encore faut-il savoir ce que c'est que la phase A et la phase B. Il y a une vulnérabilité de notre société, de notre civilisation, par rapport aux structures de temps et d'espace. Or, l'importance d'avoir une conscience et une connaissance bien forte, bien nette de ces questions-là, c'est d'éviter justement les contrefaçons, la fausse monnaie, les trompe-l'œil, les ersatz. Bref, éviter d'être mystifié. Donc je continue sur ce que j'avais dit dans ma précédente causerie, à savoir que, pour continuer ma précédente causerie, en tout cas vous pouvez voir d'après les dates. Si je présente causerie, ça veut dire que c'est le même jour ou le jour d'avant. Comme toutes mes causeries maintenant sont datées, il n'y a pas de problème. Vous pouvez très bien retrouver assez rapidement de quoi je veux parler. Il est essentiel de mettre en avant la norme spatiale, la norme temporelle. De façon à ce qu'on puisse dire, telle personne qui appartient à tel groupe ne peut pas avoir ce comportement, ça ne correspond pas à la norme de son appartenance. Telle personne qui dit qu'elle a fait telle chose à tel moment, ce n'est pas possible parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas le genre de choses qu'on pouvait faire. C'est un garde-fou, c'est un cadre qui évite les dérives, qui évite de dire n'importe quoi. C'est le problème du sens, dans le double sens du terme. Certaines choses doivent se faire dans un certain ordre temporel. Mais aussi, certaines choses doivent suivre un certain protocole au niveau spatial. C'est-à-dire que certaines personnes font certaines choses, d'autres personnes, en aval, font d'autres choses. C'est ce que j'appelle une topographie, disons spatiale. Qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas? C'est spatial. Qu'est-ce qui est avant, qu'est-ce qui est après? C'est temporel. C'est l'évidence.